l'Éternel invite Moïse et une partie de l'élite d'Israël à venir vers lui, mais à se tenir à distance et qu'ils se prosternent. Moïse, conformément à la parole de l'Éternel, va monter avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Ils virent Dieu, ils mangèrent et ils burent. Donc Moïse et l'élite d'Israël ont vu l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vont voir une gloire qui va se révéler à eux. Ils vont manger et boire. L'Éternel va donc dire à Moïse: monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne. Moïse et Josué vont continuer la marche et ils vont laisser là l'élite d'Israël avec Aaron, Nadab et Abihu. Moïse dit donc aux anciens: attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne du Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Et regardez la suite. On dit que l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. L'Éternel Dieu a convoqué l'élite d'Israël. L'élite d'Israël a vu une partie de la gloire de Dieu. Ils mangèrent ensemble et burent. Et ceux qui ont vu une partie de cette gloire, c'était Moïse, Nadab, Abihu, Aaron et 70 anciens. Au sommet de la montagne, l'Éternel Dieu va se révéler à Moïse. La gloire de Dieu va resplendir. La gloire de Dieu était tellement spectaculaire que les enfants d'Israël qui étaient en bas vont voir cette gloire tel un feu dévorant au sommet de la montagne. Donc, nul ne peut dire en Israël qu'il n'a pas vu la gloire de Dieu. L'élite a vu une partie de la gloire de Dieu. Moïse a vu une partie de la gloire de Dieu. Le peuple qui était à part a vu la gloire de Dieu qui se faisait voir depuis le sommet de la montagne. Et quelques versets plus tard, Moïse demeure dans la gloire de Dieu. Moïse demeure dans la présence de l'Éternel. 1 jour passe, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 10 jours, 20 jours. Le peuple commence à s'inquiéter. Le peuple qui a vu la gloire de Dieu tel un feu dévorant commence à se poser des questions. Où est Moïse? Où est notre guide Moïse? Où est notre conducteur Moïse? Où est notre pasteur Moïse? L'élite d'Israël aussi, qui avait vu la gloire de Dieu et qui a mangé et bu en contemplant cette gloire, était là. Et le peuple, se posant tellement de questions, va se retrouver autour d'Aaron. Et le peuple va donc dire à Aaron: Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Donc le peuple est allé vers le souverain sacrificateur établi par l'Éternel Dieu pour dire à ce souverain sacrificateur établi par l'Éternel Dieu: fais-nous une idole. Fais-nous un Dieu. Nous voulons un Dieu fait de main d'homme, parce que c'est lui qui va nous donner de l'assurance. Et Aaron, qu'est-ce qui t'a pris?
Aaron va donner suite à la demande du peuple. Le peuple qui a vu la gloire de Dieu tel un feu dévorant va demander à Aaron qui a vu la gloire de Dieu à son tour aussi. Et tous d'un commun accord vont se lever pour faire un veau d'or et l'adorer. Et Aaron va leur dire, amenez vos richesses, apportez de l'or. Il va faire fondre l'or afin de transformer cet or en un veau. Waouh! Il venait de voir la gloire de Dieu il y a moins de 40 jours. Il venait de voir la splendeur de l'Éternel Dieu qui les a délivrés. Il y a moins de 40 jours, ils ont vu cette gloire. Mais parce que Moïse tardait, parce qu'il ne savait pas ce que Moïse était devenu, alors que l'instruction de Moïse était claire, je monte vers l'Éternel car c'est lui qui m'appelle. S'il y a un problème, restez avec Aaron et Aaron vous instruira. S'il y a des différends, voyez tout cela avec Aaron. Mais le peuple va venir dire, Aaron ne nous suffit pas. Toi, tu n'es pas là. Nous voulons une idole. Et donc finalement, le veau d'or va venir au milieu du peuple d'Israël dans le désert. Le veau d'or est là. Moïse est au sommet de la montagne dans la gloire de l'Éternel. Moïse est au pied de l'Éternel. Moïse écoute les enseignements de l'Éternel. Moïse écoute les instructions de l'Éternel Dieu. Et pendant ce temps, le peuple est en train de sombrer dans de l'idolâtrie. Le peuple est en train de sombrer dans l'idolâtrie. À tel point que l'Éternel Dieu va dire à Moïse, descends Moïse. Si l'Éternel Dieu dit à Moïse, descends car ce peuple s'est corrompu, ça veut dire que l'Éternel Dieu a dû écourter son entretien avec Moïse. L'Éternel Dieu arrête son entretien avec Moïse et il dit à Moïse, Moïse, va, descends. Pourquoi dit-il à Moïse de descendre? L'Éternel Dieu dit à Moïse, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Mais l'Éternel est omniprésent. Donc, quand ils étaient en train de travailler à l'idolâtrie, les yeux de l'Éternel étaient là. Quand ils étaient en train de travailler à l'idolâtrie, les oreilles de l'Éternel étaient là. Moïse n'y était pas. Et l'Éternel lui-même va faire un rapport à Moïse. Ce peuple s'est corrompu. Ce peuple s'est promptement écarté de la voie que je leur avais prescrite. Puisqu'auparavant, ayant pris connaissance des préceptes que l'Éternel leur avait communiqués, ils ont scellé cela par un sang. Ils ont scellé cette alliance ensemble et ils ont dit que nous allons écouter et appliquer ce que l'Éternel Dieu veut. Et l'Éternel Dieu vient dire à Moïse, ils se sont détournés promptement, ils se sont écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. L'Éternel va dans les détails. Ce peuple s'est fait un veau en fonte et ils ne sont pas restés là. Ils se sont prosternés devant lui. Ils ne se sont pas prosternés devant moi l'Éternel, mais ils se sont prosternés devant un veau fait de main d'homme. Ils lui ont offert des sacrifices. L'Éternel Dieu dit à Moïse, ce peuple commence à offrir même des sacrifices à ce veau qu'ils ont fait eux-mêmes. Et voici ce qu'ils disent. Israël, voici ton Dieu. Ils s'érigent un veau en fonte et ils disent tous ensemble, voici ton Dieu, Israël. Et quel est ce Dieu? Celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Mais l'abomination prend de l'ampleur. Vous imaginez l'état du cœur de l'Éternel Dieu, celui qui a fait des prodiges et des miracles pour libérer ce peuple, celui qui a toujours chéri ce peuple, celui qui a aimé ce peuple depuis Abraham jusqu'à maintenant. L'Éternel Dieu parle. Il parle à Moïse. Son cœur est affligé. Le cœur du Père
l'Éternel Dieu dit à Moïse, ce peuple s'est corrompu, Moïse. Ce peuple s'est détourné de la voie que je leur avais prescrite, Moïse. Ce peuple s'est éloigné. Ce peuple s'est fait un Dieu par sa propre main. Ce peuple s'est fait un Dieu. Ce peuple commence à offrir même des sacrifices à ce Dieu. Et ce peuple prend toute la gloire qui m'était due. La gloire qui m'était due. Ce peuple prend toute cette gloire et ce peuple donne cette gloire à ce veau en fonte. L'idolâtrie commence à prendre de l'ampleur. C'est une chose que de faire le veau en fonte et de l'appeler leur Dieu. Mais c'en est encore le comble de l'idolâtrie que d'oser aller dire que c'est ce veau en fonte qui vous a fait sortir d'Égypte, que c'est ce veau en fonte qui a fait les miracles et les prodiges, que c'est ce veau en fonte qui a séparé la mer Rouge en deux, que c'est ce veau en fonte qui a frappé Égypte de toutes ses plaies, que c'est ce veau en fonte qui a contraint Pharaon à libérer le peuple de l'Éternel Dieu. Et vous osez, vous qui avez vu la gloire de Dieu, des élites d'Israël au peuple d'Israël, chacun a vu la gloire de Dieu. Et le peuple d'Israël a vu la gloire de Dieu tel un feu dévorant. Et vous osez appeler ce veau l'Éternel, votre Dieu. Il y a un problème. L'idolâtrie prend de l'ampleur. Vous réduisez l'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui fait de la terre son marchepied, dont le ciel est son trône. Vous osez dire que ce Dieu, il est ce veau d'or qui est là. Israël savait et reconnaissait que c'est l'Éternel Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Israël savait et reconnaissait que c'est la main de l'Éternel Dieu qui a contraint Pharaon à les libérer. Israël savait que c'est l'Éternel Dieu qui a fait la promesse de leur libération à Abraham. Israël savait que c'est l'Éternel Dieu qui a séparé la mer Rouge en deux pour eux. Et donc, il y a un sentiment de reconnaissance qui est là. Il y a une gloire. Il y a un témoignage qui doit être apporté à l'Éternel. Il y a un remerciement qui doit être apporté à l'Éternel. Il y a une reconnaissance qui doit être apportée à l'Éternel. Et Israël, se souvenant de toutes ces choses, va prendre toutes ces choses pour dire que c'est le mérite du veau d'or. Israël va prendre toutes ces choses et dire c'est ce veau d'or qui a fait toutes ces choses. C'est ce veau d'or qui nous a libérés. Donc l'idolâtrie nous amène à prendre une gloire qui est la gloire de l'Éternel Dieu et à la mettre dans le compte d'un homme ou d'une femme. L'idolâtrie, c'est de prendre la gloire de Dieu. C'est de prendre la reconnaissance à Dieu et de la mettre entre les mains d'un homme. Israël devait reconnaître que c'est le Dieu dont nous avons vu la gloire depuis le sommet de la montagne. C'est lui qui nous a délivrés et non ce veau d'or. L'idolâtrie a souvent des formes subtiles. Pensons-y. Et à chaque fois que nous apportons des témoignages, posons-nous la question, à qui est-ce que la gloire revient? Nos témoignages doivent centrer la reconnaissance à Dieu. Nos témoignages doivent centrer la louange à Dieu. Nos témoignages doivent centrer l'adoration à Dieu. Israël témoignait que l'Éternel les a fait sortir d'Égypte, mais ils ont pris cette reconnaissance et ils l'ont imputée à un veau d'or. Et Aaron, qui était censé aider ce peuple, qui était censé guider ce peuple, est entré dans cette marche idolâtre, à tel point que l'Éternel Dieu va dire à Moïse, je vais ôter la vie d'Aaron. Moïse va donc plaider la cause du souverain sacrificateur Aaron parce que l'Éternel Dieu avait résolu de le détruire. Moïse va devoir plaider la cause d'Israël car l'Éternel Dieu avait décidé de détruire ce peuple. Moïse va plaider, il va plaider la cause de ce peuple idolâtre, de ce peuple corrompu, de ce peuple qui a pris la gloire qui était réservée à Dieu pour aller la donner à un veau en fonte.
Et c'est ainsi que Dieu va se repentir de ce qu'il avait résolu de faire à ce peuple idolâtre. Frère, aujourd'hui l'idolâtrie est sous une autre forme. Aujourd'hui l'idolâtrie, nous n'érigeons pas forcément un veau en fonte. Mais les temps et les circonstances peuvent être nos idoles. Mais nos pères spirituels, nos mères spirituelles, nos frères et nos sœurs, nos enfants peuvent être des idoles. Des fois, il peut nous arriver de glorifier tellement nos enfants, nos pères, nos mères, etc., etc. Et cela afflige le cœur du Père. Toute la gloire, l'entièreté de la gloire est à Dieu. Et rappelons-nous, le glorieux Saint-Esprit, le Paraclet, l'autre de la même nature que Jésus, ayant la capacité d'être en chacun de nous. Jésus dit, quand il viendra, il manifestera ma gloire. Même le glorieux Saint-Esprit travaille à manifester la gloire de Jésus, alors que la puissance est accordée par le Saint-Esprit. Alors que les miracles et les prodiges sont accordés par le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit donne toute la gloire à Jésus. Et vous et moi, qui sont des canaux par lesquels le Saint-Esprit donnant la gloire à Jésus travaille, nous devons aussi donner toute la gloire à notre Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu nous donnent d'être des hommes et des femmes concentrés sur la gloire qui revient uniquement à Dieu et à nous aimer sur la terre comme des frères et des sœurs au nom puissant de Jésus. Amen.